pas regarder la Saint-Valentin, même si c'est pas interdit d'être gentil avec son épouse, hein. Amen. Au contraire, hein. Mais on va regarder en haut. Amen. On va regarder Jésus. Alléluia. Tu es venu pour voir Jésus ce soir. Amen. Tu es venu pour voir le roi des rois Amen. et le Seigneur des seigneurs. Tu es venu pour voir celui qui a donné sa vie pour toi à la croix du calvaire. Celui qui était plus fort que le diable. Celui qui est plus fort que la mort. Alléluia. Celui qui est plus fort que ta dépression, que ta maladie. Jésus, il est plus fort. Alléluia. Nous sommes venus le voir. Et Jean était là. Et lui, il était à Patmos. Et il avait été exilé par l'empereur parce que l'empereur n'avait pas réussi à s'en débarrasser. Ils ont dit, on va le mettre sur une île perdue, là, pas loin de la Grèce. Et cette île de Patmos, c'était un grand caillou, il était là. Et finalement, les Romains pensaient s'être débarrassés de l'apôtre Jean, de l'apôtre de l'amour, de celui qui était couché sous la poitrine de Jésus. Amen. Vous vous rappelez? Et il entendait battre le cœur de Jésus. J'aimerais que ce soir aussi tu entendes battre le cœur de Jésus. Alléluia. Alors, il y avait César, il y avait les armées romaines. C'était un des moments où l'Empire romain était le plus fort. Dans notre monde, il y a bien des armées. Il y a bien des Césars, des gens violents, des gens qui veulent dominer la terre. N'est-ce pas? Il y a le président Poutine, qui n'est pas un président, mais un dictateur. Il y a un dictateur en Chine. Il y a bien des pays où les gens ne sont même pas libres d'adorer le Seigneur. Où ils vivent la violence. Mais partout sur la terre entière, le Seigneur agit. Amen. Et partout sur la terre entière, il y a des gens qui sont comme l'apôtre Jean. Et j'aimerais que toi aussi, tu sois comme l'apôtre Jean ce soir. Gloire à Dieu. Tu peux être tout seul, tu peux être exilé, tu peux être incompris. Mais moi, je t'invite ce soir, alléluia, à regarder le ciel. Gloire à Dieu. Nous sommes venus pour regarder le ciel. Amen. Vous avez prié pendant 1 heure, vous avez chanté, vous avez cherché la face de Dieu. Seigneur, ce n'est pas la télévision et ce monde, ces inquiétudes, ces meurtres quotidiens, tous les jours. Tous les jours, il y a un meurtre. Et on a l'impression que c'est des meurtres de plus en plus terribles, de plus en plus horribles. Alors, ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder en haut et qu'on puisse, eh bien, bénir le Seigneur. Amen. Alléluia. Au verset 2, aussitôt je fus ravi en esprit, voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc, Jean a vu ce qui se passait dans les 7 églises sur la terre. C'est une révélation. Il y a une révélation de l'église de Jésus-Christ à travers les siècles. Et dans le plan, dans le cœur de Dieu, l'église de pasteur tient une place particulière. Amen. Alléluia. De toute éternité, Dieu savait qu'il y aurait une église ici. Gloire à Amen. Dieu. Alléluia. De toute éternité, Dieu voulait bénir votre famille. Amen. Dieu vous avait choisi. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu connaît ses brebis, c'est le seul berger qui connaît les brebis dans le monde entier. Il y a des pasteurs qui ont des églises qui sont importantes en nombre, et ils connaissent peut-être même pas le nom de toutes leurs brebis, mais le souverain pasteur, Amen. Jésus, qui est au milieu de nous ce soir, alléluia, il connaît l'église de pasteur. Tu quartier pasteur. Il connaît ses brebis dans le monde entier. Mais c'est formidable. Est-ce que tu es une brebis du Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux dire Jésus est mon bon berger? Alléluia. Il est venu pour me donner la vie en abondance. De son côté est sorti lorsque le soldat romain l'a percé. C'est un soldat romain qui l'a percé. Il en est sorti de l'eau et du sang. Jésus a donné sa vie. Et cette eau et ce sang, c'est comme un fleuve qui nous désaltère, qui veut te désaltérer ce soir et te purifier. Et c'est comme un fleuve de sang. Le sang de Jésus purifie de tout péché.
tous nos péchés, toutes nos iniquités, tous nos blasphèmes, toutes nos révoltes, eh bien, sont partis dans ce fleuve. On est dans un monde terrible aujourd'hui, avec toutes ces informations. On peut même dire aujourd'hui qu'on est à la fin des temps. Quand on regarde les informations, ça fait bizarre, hein? Monsieur Trump, vous connaissez Monsieur Trump, hein? Eh oui. Il veut acheter le Canada, le canal de Panama, et le Groenland et le quartier Pasteur à Nice. Il doit acheter. C'était pas au courant, non? Il veut tout acheter. Lui, il fait du business, hein? Et là, vous avez Elon Musk, hein? Il se croit, on dirait que cette planète galactique, là, il a appelé son fils X. On se dit, mais c'est quoi ce monde qu'on vit aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe quand même quelque chose de bizarre. On dirait qu'ils sont en train de se partager la terre. Mais la terre appartient au Seigneur. Elle n'appartient ni au président, ni à celui qui a l'armée la plus forte, ni au dictateur. La terre appartient au Seigneur. Et un jour, Jésus, le vrai roi. Parce que Jésus, c'est le vrai roi. Le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Vous avez remarqué, la Bible est vraie, hein? Les informations, on finit toujours par parler d'Israël. C'est vrai ou pas? On finit toujours par parler de Jérusalem. Hein? Là où Abraham était prêt sur le mont du temple, eh bien, à offrir son fils Isaac. Et Dieu a retenu sa main. Là où David a conquis cette ville. Là où Jésus, eh bien, a pleuré. Là où Jésus, eh bien, a fait le ménage dans le temple de l'Éternel. Jésus a pleuré sur cette ville. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois tu as voulu te bénir, mais tu n'as pas voulu. Mais ce soir, accepte la bénédiction de Dieu. Le Seigneur veut vous rassembler sous son amour. Nous préférons la protection de Dieu que la protection d'une armée, d'une alarme, de celui-ci, de celle-là. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Mais si le matin tu confies ta vie à Dieu, tu sais que Dieu va te protéger. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, je dis à Dieu. À Dieu, je lui dis, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le diable, c'est l'oiseleur. Nous sommes comme des oiseaux, il lance son filet, mais qui nous délivrera? C'est la croix de Jésus. Nous sommes pris avec nos ailes, nous sommes pris dans les filets du péché, mais Jésus est venu la couper de foi. Et il a touché les ailes de notre foi pour qu'on puisse de nouveau s'envoler dans la liberté de Jésus-Christ. Alors, monte ici. C'est ce que le Seigneur va dire à Jean. Monte ici. Tu vas en esprit. Tu vas être transporté dans le ciel. Le Seigneur permet des épreuves, mais il offre toujours en face des épreuves des consolations. Parfois, nous pleurons, mais en face de nos pleurs, nous voyons la douce main du Seigneur qui sèche nos larmes. Et nous recevons une joie surnaturelle. Et Jean avait beaucoup souffert, mais Dieu va beaucoup le consoler. J'aimerais que ce soir, on fasse ce voyage, on prend l'avion céleste, on prend, n'est-ce pas, l'avion du Seigneur, l'avion de la foi, et on monte. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? Sur CNews, LCI, BFM, ils ne parlent jamais du ciel. Mais nous, ce soir, alléluia. On est heureux parce qu'on parle du ciel. Alors, qu'est-ce qu'il voit, Jean? Il voit un trône magnifique. Et bien sûr, Dieu le Père qui est assis sur ce trône. Et il voit autour du trône 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, 24 vieillards. Donc, essayez de vous imaginer cette scène. Un trône et 24 trônes. Et au milieu du trône, il y avait 4 êtres vivants, et autour du trône, 4 êtres vivants. Et après, on voit un agneau, vraiment au milieu des 4 êtres vivants, et au milieu du trône, on voit un agneau qui était comme là, immolé. C'est-à-dire ensanglanté. Et c'est ce que voit l'évangéliste Jean, des trônes.
Un trône qui symbolise la puissance de Dieu. Et puis on voit des gens qui règnent autour de ce trône. 24 trônes. Alléluia. Mais c'est formidable. Moi, j'aimerais te dire que si tu souffres avec Jésus ici-bas, un jour tu seras assis sur un trône là-haut. Si tu souffres pour Jésus, tu régneras avec Jésus. Si nous souffrons avec lui, si nous portons son nom, nous régnerons avec le Christ. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera réservée pour nous. Et il y a des chrétiens persécutés depuis la naissance de l'Église. Le premier martyr, c'était Étienne. Et il a été lapidé. Et en étant lapidé, il ressemble à son maître parce qu'il dira « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Vous l'avez chanté tout à l'heure. « Père, pardonne-leur. » Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons offrir le pardon autour de nous. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ont des pensées mauvaises. Ils se croient meilleurs que Dieu alors qu'ils sont vraiment au service de l'ennemi. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Étienne, quand il est mort, et il a dit, Seigneur, il a vu Jésus debout. C'est comme si Jésus disait, monte ici. Et moi, je vous dis qu'il y a un trône pour Étienne dans le ciel. Je vous dis qu'il y a un trône pour tous les chrétiens persécutés. Je te dis ce soir que si tu sers Jésus-Christ, tu n'as pas honte de lui, il n'aura pas honte de toi. Matthieu 10, 32 à 33, celui qui me confessera devant les hommes, les êtres humains, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. J'aimerais te dire que si tu vis avec Jésus tous les jours, tu es fidèle à ton église, que dès que tu as une occasion, tu parles de ta foi, tu offres une Bible, tu offres un CD chrétien, que tu cherches la face de Dieu, que tu laisses ton portable, ta télévision, que tu ouvres la Bible, eh bien tu vas monter. Alléluia. Si tu ne le fais pas, tu vas descendre. Alléluia. Comme cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho et qui est tombé au milieu des brigands. C'est facile de descendre, ça va vite de descendre. On a vu beaucoup de gens qui descendaient très vite dans le péché. C'est plus difficile de monter, de demeurer dans la présence de Dieu. Mais Jean était là et il voit la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu es fidèle, un jour tu seras assis sur un trône. Tu régneras avec le Christ. C'est une promesse de Jésus. Eh bien moi je préfère écouter Jésus que les gens de ce monde. Quand l'apôtre Jean était dans cette situation, il voyait ces armées romaines, il voyait César, il voyait un monde dominé par le péché, par la violence, et Dieu lui fait voir que dans le ciel, il y a quelqu'un qui règne. Quand tu pries, sache que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui règne dans le ciel. Et les gens de ce monde ne le savent pas. Poutine, Trump, Erdogan, ceux qui dominent ce monde, l'Union européenne, ceux qui se prennent pour des dieux, ils pensent qu'avec l'intelligence artificielle, tout va changer. Rien ne va changer. Ça va s'aggraver. Parce que l'intelligence artificielle ne peut pas changer le cœur de l'homme. C'est du dedans du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les péchés. Mais quand Jean est dans le ciel, quand on est dans le ciel, monte mon frère et ma soeur, tu verras que dans le ciel tout est pur. Amen. Il y a une mer de verre plein comme du cristal. Et tout le monde, les quatre êtres vivants, eh bien disent Saint, 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 et l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Vous vous rappelez ce chant magnifique? Eh bien, dans le ciel, on chante constamment le même chant.
On chante la sainteté de Dieu. Et lorsque ces 4 êtres vivants disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, déjà le prophète Ésaïe avait eu cette vision, chapitre 6. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Eh bien, les 24 veillards sur les 24 trônes vont prendre leur couronne parce qu'ils sont couronnés. Et ils symbolisent les chrétiens du monde entier. Ils symbolisent les hommes et les foi de Hébreux, chapitre 11. Les hommes, les héros de la foi, les hommes et les femmes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, tous ceux qui aiment Dieu sont symbolisés par ces 24 veillards. Ils prennent leur couronne et ils la jettent au pied de celui qui est assis sur le trône. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici-bas? On voit que l'argent règne. Que c'est la loi du plus fort. C'est la loi du business. C'est la loi de la drogue. C'est la loi de la violence. C'est la loi de l'impudicité. Tous les 4 matins, on apprend des scandales. Mais dans le ciel, il n'y a aucun scandale. Il n'y a aucun enfant blessé. Il n'y a que des enfants consolés. La petite Louise qui a été assassinée, elle est au ciel auprès de Dieu. Dieu l'a accueillie. Dieu l'a accueillie. Les enfants qui meurent sont accueillis par le Seigneur. Parce que notre Dieu est infiniment bon. Dans le ciel, il n'y a aucune souillure, aucune saleté. Il n'y a que des rachetés. Il n'y a que des purifiés. Alléluia. Donc, quel bonheur pour Jean de voir que le ciel est rempli de pureté, de gloire, et que le ciel est plus fort que la terre. Du trône, il y avait un arc-en-ciel autour du trône, pour nous rappeler que dans la Genèse, il y avait l'arc-en-ciel, et l'arc-en-ciel nous parle de l'alliance de Dieu envers nous. Dieu n'oublie pas qu'il est un Dieu de paix. Il a fait l'arc-en-ciel par la croix. Et il peut y avoir n'importe quelle tempête. La parole de Dieu, elle est là. Jésus t'aime ce soir. Je te dis que Jésus t'aime. Et que son alliance est plus forte que toutes les malédictions, que toute la sorcellerie, que tous les démons. L'enfer peut dire n'importe quoi. Je bénis le Seigneur, il est le plus fort. Il y a un arc-en-ciel autour de toi. Il y a des éclairs, il y a une puissance. Il va se passer quelque chose. Et ça va venir du ciel. L'Apocalypse, le livre de la Révélation, c'est du ciel que viendra la gloire de Dieu. Notre gloire, c'est Jésus. Et Jésus est dans le ciel à la droite du Père. Et bientôt, la gloire de Dieu descendra du ciel et posera ses pieds sur les monts des Oliviers. Alors, au chapitre 4, nous voyons la sainteté de Dieu. Et au chapitre 5, eh bien, nous voyons que dans la main droite de celui qui est assis du trône, il y a un livre. Il y a un livre scellé de 7 sceaux. Un livre qui nous parle de ce qui va arriver. Et rappelez-vous, au début, on a dit que Jean a été élevé pour voir ce qui allait arriver dans la suite. C'est-à-dire qu'il va y avoir la période de l'Église, il va y avoir l'enlèvement, le Seigneur va nous prendre avec lui, il va prendre tous ceux qui l'ont aimé sur la terre. Il va prendre tous ceux qui ont souffert pour lui. Il va prendre tous ceux qui le connaissent. Est-ce que tu le connais ce soir? Et puis il va se passer des événements qui vont nous dépasser, qui vont nous émerveiller, qui vont nous étonner. Et le ciel est plus grand que la terre. Mais un jour, toute la terre adorera le Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir au chapitre 5. Donc, dans la main droite du Père, il y a un livre écrit de 7 sceaux. Et l'agneau qui est au milieu du trône, l'agneau immolé, nous savons que c'est Jésus. Vous vous rappelez Ésaïe 53? Ésaïe 53 nous dit, il a été mené comme une brebis à la boucherie. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, ce sont tes souffrances qu'il a portées, mon frère et ma sœur. Il s'est chargé de tes douleurs. Ce Jésus qui était si faible est maintenant l'homme le plus puissant de l'univers.
Alléluia. Et il peut nous libérer de toutes nos chaînes. Et il veut ce soir te libérer de toutes tes chaînes. Mais c'est formidable. Qu'est-ce qu'on a fait de Jésus? On a dit crucifie, crucifie-le. Le peuple juif ne l'a pas voulu. Le peuple romain l'a mis sur une croix. Et maintenant, eh bien, la chrétienté, l'Europe oublie Jésus. On ne veut pas de Jésus. Mais nous, ce soir, nous voulons de Jésus-Christ. Nous voulons le servir. Et il n'y a pas eu de place pour Jésus sur cette terre. Je suis certain que si Jésus revenait comme il y a 2000 ans, eh bien, on le rejetterait aussi. Les religions le rejetteraient. Les hommes intellectuels, n'est-ce pas, les grands penseurs de ce monde, les sages le rejetteraient. Parce que l'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais les humbles iraient vers lui. Les humbles l'écouteraient. Mais Jésus ne reviendra pas comme il y a 2000 ans. Quand il reviendra comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. À lui soit toute la gloire. Alors, comment ça se fait? Quelle est belle cette image. Au milieu de ces 24 veillards, de ces 4 êtres vivants, au milieu de tous les anges, au milieu de, n'est-ce pas, de tous ces êtres magnifiques, il y a un agneau qui est là, au milieu du trône. Au milieu de la puissance de Dieu, dans le cœur du Père, il y a là son Fils, le sacrifice que Dieu a toujours voulu. Quand tu viens à l'église, c'est au nom de l'agneau de Dieu que tu viens. Quand tu fais ta prière, tu ne fais pas une prière magique, rituelle, mais tu sais que tu es un sacrificateur, un prêtre, et tu présentes le sang de l'agneau. Amen. Non, je ne viens pas parce que j'ai des mérites ou j'ai des capacités, non. Cette semaine, je suis allé à la prison de Draguignan et j'ai vu un homme et il s'approche vraiment de Dieu parce que sa fille est convertie et sa femme aussi. Et sa fille lui a dit, papa, tu sais que Jésus t'aime. Et alors je lui ai parlé, il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'empêche? Je lui ai dit, mais je ne le mérite pas. Je lui ai dit, ne t'en fais pas. Personne ne le mérite. Personne ne le mérite. Et puis nous avons prié ensemble. Il a répété la prière de la foi. J'ai dit, fais-le de tout ton cœur. Parce que le sang a coulé, le sang de Jésus, l'agneau immolé, est au milieu du trône. La puissance de Dieu, elle ne vient pas du ton de la voix, elle ne vient pas des études bibliques, des études dans des facultés théologiques. La puissance de Dieu, elle vient du sang qui a coulé à Golgotha. Ce soir, tu peux rentrer en paix parce que le sang a coulé et que les démons ont peur du sang de Jésus. Et que le diable sait que tu ne lui appartiens plus. Il est vaincu à la croix du calvaire. La dette est effacée. Sur le trône de Dieu, il y a un agneau qui était que là comme immolé. Et j'ai bien aimé, un jour j'ai vu un reportage et ils avaient décrit cet agneau et le sang représentait une map monde, le monde, les 5 continents. Pour dire oui, le sang de Jésus, il a coulé pour tous. Car Dieu a tant aimé l'église de pasteur, il a aimé le monde entier, qu'il a donné son agneau. D'ailleurs, Jean le Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est ce sang qui te purifie ce soir. C'est ce sang qui fait que tu dors bien. C'est ce sang qui fera que la porte va s'ouvrir devant toi. Tu n'auras même pas besoin de la pousser, parce qu'elle va s'ouvrir toute seule. Parce que le Seigneur va te dire, monte ici, tu m'appartiens. Tu es déjà du ciel, même si tu es sur la terre. Tu as déjà le cœur du ciel. Tu as déjà les cantiques du ciel. Tu as déjà les prières du ciel. Tu as déjà le Saint-Esprit qui vient du ciel en toi. Tu es la propriété de Dieu. Tu appartiens au ciel. Tu es sur la terre, mais tu appartiens au ciel. Tu es un étranger. Parce que tu es du ciel. Ta véritable nationalité, c'est pas espagnol, français, corse. Ta véritable nationalité, c'est le ciel. Tu as des papiers célestes. Le sang a coulé.
Béni soit Dieu. On va terminer. Lorsque l'agneau va prendre le livre, c'est comme pour dire, c'est comme si le Père disait au Fils, je te donne tout. C'est toi qui décides. C'est toi qui as le timing éternel et spirituel. Dieu a remis tout jugement, toute décision, tout pouvoir, toute gloire à son Fils bien-aimé. Et quand Jésus recevra tout ce pouvoir, toute cette gloire, il la redonnera à son Père céleste. Tu appartiens, nous appartenons tous au Seigneur. Amen. Nous sommes au Seigneur. Amen. Regardez ce qui va se passer au chapitre 5 et au verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau. Donc ils se prosternent devant le Père, mais aussi devant l'agneau, tenant une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Nos prières sont présentées, nos prières partent de la terre. Tu as prié ce soir. Mais là, on voit que ta prière, elle est arrivée au ciel. Alléluia. Dans des coupes d'or. Alléluia. Que tes prières sont importantes pour Jésus. Peut-être que dans ce monde, on ne t'écoute pas beaucoup, mais Jésus, lui, il t'écoute. Parce qu'il a choisi les humbles de cette terre. Les choses folles de cette terre pour confondre celles qui sont orgueilleuses et celles qui se croient fortes. Les prières sont là. Alléluia. Et tout le monde va adorer. Et au verset 11, il dit, je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades, c'est-à-dire des milliards et des milliards. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, écoutez bien, verset, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, sur la louange, l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Et nous aussi ce soir on se prosterne. Jean, tu vois l'armée romaine, tu as l'impression que tout s'écroule, les chrétiens sont persécutés, mais cette armée romaine et toutes les armées du monde un jour seront vaincues. Alléluia. Quand Jean a fait ce voyage dans le ciel, il a vu ce jour, par la foi, il l'a vu, où même l'enfer, tout l'enfer va se prosterner devant l'agneau. Tous les habitants de la terre, tous les incrédules, tous les dictateurs, tous les puissants, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors moi aussi j'aimerais que tu montes et que tu vois que tes prières sont devant la face de Dieu. Tu n'es pas oublié. Et j'aimerais que tu montes pour que tu fasses partie de ce concert de louanges. Que tu vois que l'homme est tout petit. Il est tout petit, tellement petit. Et tes problèmes aussi sont tout petits. Et Dieu est tellement grand. J'aimerais que tu montes et que tu vois par la foi que Jésus va régner dans les cieux et sur la terre. Et même dans les enfers. Tout le monde sera obligé de reconnaître une fois pour toutes que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On va se lever tous ensemble, on va reprendre ce chant.